Donc, enfin, on va dire, imaginons qu'il voulait dire I had a hamburger. Alors, action. So, I had action. Donc, tu leur dis, ok, so I had is an action, it's a single word in the past. J'ai eu. J'ai eu. Ok? I had, when I was younger, I had blonde hair. Is it an action? No, it's a description, donc j'avais. Ok? Donc ça, c'est déjà pour établir lequel des deux temps ils vont devoir employer quoi, pour le passé, entre le passé composé et l'imparfait. Ok, mes méthodes pour trouver ces temps. Ok, donc pour le passé composé, effectivement, je fais ça avec la main. Pour bien identifier qu'ils ont bien besoin d'utiliser le verbe auxiliaire. Ça, c'est hyper utile plus tard parce que vous allez faire la même chose avec la main pour dire, ok, par exemple avec les autres formes composées, vous allez leur dire, ok, il a mangé, il avait mangé, il aura mangé, il aurait mangé. Comme ça, ils vont savoir qu'avec les formes composées, il n'y a que le verbe auxiliaire qui change, quoi. Ok? Donc, vous allez leur dire, les verbes a terminent a. Les verbes ir, i, dre, u. Donc ça, forcément, vous allez savoir parce que vous êtes francophone, mais je veux dire que même pour les anglophones, ce sont des méthodes largement, enfin, assez simples à comprendre. Comment trouver? Évidemment, il y aura toujours des irréguliers, mais par exemple, suivre, ils vont pas forcément pouvoir calculer suivi. Mais il faut simplement leur dire, alors, enfin, avec le verbe suivre, le participe passé dont vous avez besoin, c'est suivi. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous allez pouvoir conjuguer j'ai suivi, j'avais suivi, j'aurais suivi, etc. Donc, avec l'imparfait, le mot clé pour eux, ou enfin, effectivement, le passage clé, la description clé, c'est imperfect, what sound, A. Imperfect, what sound, A. Donc, s'ils ont du mal à vous donner un verbe à l'imparfait, say to them, was, were, used to, which tense, what's the sound, A. Parce que, enfin, aux oubliettes, AIS, AIS, AIT, enfin, laisse tomber. What tense are we in? The imperfect. So say A. Say A. Et vous allez leur dire qu'à part nous, avec ion et ie, que pour l'imparfait, il nous faut le son A. Ok, terminaison le A. Ok, so A. I was speaking. Alors, I was speaking. Alors déjà, qu'ils identifient le temps, I was. Was were used to, c'est l'imparfait. Ok, après, ensuite, quel est le verbe to speak? Parler. Ah, est-ce que ce verbe termine déjà avec A? Oui, donc I was speaking, je parlais. Ils vont vouloir dire de temps en temps j'ai parlé. Il faut surtout leur dire bien préciser, il n'y a pas de verbe auxiliaire. I was sleeping. What's your verb? Commence toujours avec l'infinitif. What's your verb? Dormir. Ok, dormir. Ok. Is it an A verb or is it a soft hard verb? Ah, it's not an A verb. It's a soft hard verb. Therefore, what sound do I need for the imperfect? A. Great. Dormir. Alors, il me faut quelque chose qui termine avec A. Dormez. Dormez, dormez, dormez. Dormions, dormiez, etc. Pour des verbes bien irréguliers, vous allez leur dire, ok, quelle est la forme, enfin la première personne plurielle, comme nous prenons, nous finissons. Des gens qui ont suivi mes cours, mes méthodes, ils vont savoir, par exemple, nous prenons, alors nous finissons, alors ça va nous donner je finissais, tu finissais, etc. Donc largement entre les verbes a, les verbes soft hard et les formes irrégulières du présent, voilà, etc. Next, le futur simple. Donc ils vont vouloir faire de temps en temps je vais venir, je vais manger au lieu de je mangerai, etc. Ok? Et il faut bien préciser, can you hear in English gonna come, I'm gonna come, I'm going to come, or can you hear in English will, shall, I'll. Ok? Donc déjà, il faut séparer les deux. Largement en français, je leur dis, enfin largement en anglais, moi je leur dis que s'ils disaient en anglais will, shall, ou, on va employer le futur simple et que largement en anglais, si c'était I am going to do something, he's going to do something, qu'on va utiliser le verbe aller plus l'infinitif. Évidemment, quand vous avez
peut-être découvert en anglais. Il y a des moments, il y a des petits passages. Nous, en anglais, on utiliserait le présent, et qu'en français, le futur simple s'utilise plus tôt. Mais à part ça, en général, voilà, c'est identique. Ok, mon système pour le futur simple, avec la main, rei, ra, ran, rei, ra, ran. Donc ils savent que les terminaisons nécessaires pour le futur simple consistent de rei, ra, ran. Alors vous allez leur dire que s'ils avaient du mal à les trouver, il faut simplement faire le verbe avoir. Donc j'ai, je mangerai, tu as, tu mangeras, il a. Ok, mais en faisant à chaque fois ça avec la main. Rei, ra, ran, rei, ra, ran. Ok. Euh, ils ont tous fait, des gens qui sont arrivés à ce moment, sera, fera, ira, pourra. Donc ils savent, ou ils devraient savoir, qu'il y a quand même les formes irrégulières. Pour moi, ça s'appelle the future blocks. Donc tu leur dis, what is the future block of the verb to be? We don't say être, 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 what's it? Ok? Voilà, et tu commences comme ça. Conditionnel, alors, n'oublie pas non plus que de temps en temps, il y a une forme un peu, enfin c'est un peu démodé là, mais c'est quand même possible d'utiliser would à l'imparfait. Par exemple, when I was younger, I used to walk, I would walk with my grandfather. Alors c'est un peu, enfin, un peu vieux là, un peu démodé, un peu, enfin, archaïque, mais quand j'étais plus jeune, je me baladais avec mon grand-père. Donc il y a quand même une forme de l'imparfait qui se conjugue avec... il y a quand même une forme de would qui se conjugue avec l'imparfait. Mais qu'en général, les would sont le conditionnel. My hand sign, mon système, ça. C'est un peu bizarre, mais c'est un rayon de soleil, a ray, dans un bois, in a wood. Ok, vous voyez le jeu de mots, a wood, comme un bois, comme la forêt, a wood, wood, un rayon. Parce que je mangerai, tu mangerais, il mangerait. Donc ils savent que le futur c'est rei, raran, le conditionnel c'est rei pour tout le monde, à part riant, riez. Et moi, normalement, j'ai tendance à leur dire que au passé, il y a a neat tense, un temps bien organisé, and a messy tense, un temps bordélique. Le temps bien organisé. J'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé. Et enfin, on va dire le temps un peu plus bordélique, un peu plus sauvage. Je mangeais, tu mangeais, il mangeait. Et je leur dis que pour les temps du futur, le futur simple et le conditionnel, c'est à peu près la même chose. Donc vous allez piquer, vous allez prendre les terminaisons du passé plus organisé pour le futur simple, j'ai mangé, je mangerai, et que vous allez faire la même chose avec la forme plus sauvage pour le conditionnel. Par exemple, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, donc c'est a à chaque fois. Donc largement, ils vont dire que pour l'imparfait, il nous faut a, et que pour le conditionnel, il nous faut rei. Ok. À part ça, quoi d'autre? Oui, normalement, ils savent tous faire, oui, ils savent au moins que c'est possible. Ils aiment bien sauter entre nous faisons quelque chose et on fait quelque chose. Et ça va. Alors vous pourriez leur dire à chaque fois, ok, how do we say we do this? You can use on, you can use nous. Pour qu'ils sachent effectivement qu'il y a ces deux moyens de le faire. Ok, next up. Ensuite, ils ont tous fait à